Salut tout le monde, me voilà de nouveau dans un vlog, une journée dans mon assiette intuitive, mais cette fois-ci ça va être un petit peu différent. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une journée dans ma vie d'entrepreneur, mais vraiment une journée chargée. J'enchaîne toute la journée, donc de 10h à 18h30, une succession de rendez-vous avec très peu de temps de latence entre les deux, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir comment j'abordais mon alimentation au moment où j'ai pas trop le temps de manger, comment je m'adapte, comment je mange, la quantité, etc. Donc je vous prends avec moi aujourd'hui. Je me suis levée du coup ce matin à 8h, vu que c'est une journée quand même qui est assez chargée, je me suis laissé un petit laps de temps pour pouvoir être d'attaque pour ma journée. Et je me suis dit aussi que ça pouvait être intéressant parce qu'il y en a certains peut-être qui ont dû le voir dans ma story Instagram. Si vous me suivez pas, je vous mets mon pseudo juste ici. Donc dans ma story Instagram hier, je vous expliquais que hier soir j'avais préparé à manger pour manger avec mon chéri comme à peu près tous les soirs. Et en fait c'était une journée où tous les deux on était vraiment extrêmement fatigués. D'un commun accord on s'est proposé de faire une soirée Netflix McDo dans le lit. Et donc du coup en fait hier j'ai répondu et à un besoin physique puisque j'ai mangé avec faim et à un besoin émotionnel puisqu'on était tous les deux très fatigués. On était tous les deux en demande de se reposer au final. Ce qui s'est passé c'est que hier soir j'ai pris un Happy Meal, pas pour manger moins, etc. Pas dans ce but-là, pas du tout. En fait, c'est parce que je ne mange pas de viande. Donc en fait, quand j'ai envie de manger McDo, c'est très limité. Sachant qu'en ce moment, il n'y a pas de recette végétarienne, bah, c'est un egg muffin et puis un croque McDo sans jambon. Donc j'en profite pour prendre un Happy Meal puisque comme ça j'ai un menu. Hier soir, donc c'est pas le cas tout le temps, mais hier soir j'ai fini tout mon Happy Meal. J'ai dépassé mon rassasiement parce que vraiment le moment était chaleureux, très réconfortant. Je ressentais vraiment ce besoin d'être rassurée, d'être réconfortée. J'ai juste pas mangé mon dessert parce que j'en avais plus du tout envie et puis on a passé la soirée. Donc ce matin je me suis levée et vous allez le voir comme dans toutes mes journées dans mon assiette, je commencerai toujours ma journée par un café. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour moi, j'adore ça. Même si je mange pas, je prends toujours mon café. Ryan Litzel. Ce matin, du coup, je me suis levée pas faim, mais pas envie non plus. J'étais pas lourde puisque j'ai pas non plus dépassé de manière excessive mon rassasiement, donc j'étais pas lourde mais pas faim ni envie. Du coup j'ai juste bu mon café. Je vais aller commencer ma première consultation qui était censée être en physique, donc je vais vous emmener avec moi au cabinet, sauf que ma patiente a été testée positive au Covid, donc par un souci de santé évident, on a décalé la consultation en visio. Là il est 11h30, enfin il est 11h29, j'ai une consultation à 11h30 en visio, donc je me suis épluché une pomme et je vais caler ma faim qui commence. C'est qu'une petite faim, mais je sais très bien que ça va s'intensifier au fur et à mesure de la consultation et j'ai pas envie que ce soit désagréable. Donc je mange qu'une pomme dans le but d'avoir faim de nouveau dans 1h, 1h30.
Donc je préfère me caler et manger un petit peu plutôt que d'attendre, de risquer d'atteindre la grande faim et puis de pas être concentrée pour ma consultation. Donc je me dépêche. Je vais même pas avoir le temps de manger ma pomme en entier. Tant pis, ça sera pour une autre fois. Il est 12h15, je viens tout juste de terminer ma consultation. Donc, j'ai pas mangé toute ma pomme. Par contre, je vais pas la finir parce que j'en ai pas envie. Je commence déjà là au bout de 3/4 d'heure à avoir de nouveau faim. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon retour de consultation tout de suite pour pouvoir être tranquille et avoir l'esprit libre, pour pouvoir vraiment manger tranquillement. J'ai fini mon retour de consultation et là il est 12h30. En fait j'ai déjà ma nourriture qui est prête. Parce que comme je vous l'ai expliqué ce matin, hier soir j'avais préparé à manger pour nous le soir et en fait le programme a changé. Donc j'avais préparé des courges farcies à la feta et aux lentilles. Donc en fait j'ai plus qu'à faire réchauffer tout ça et à manger. Ah oui, aussi. Là, c'est parce que ce que j'ai préparé hier, ça me donne envie. Si vraiment j'avais eu envie d'autre chose, j'aurais pris autre chose. C'est pas parce que je l'ai préparé hier pour me dire bah tant pis, je le mangerai demain midi que je le mange. Si ça ne m'avait pas donné envie, je l'aurais pas fait chauffer et je l'aurais pas mangé là pour ce midi. Donc comme vous l'avez vu, je me suis préparé un café avec mon chocolat du calendrier de l'Avent, sauf que là j'ai ni de rassasiement spécifique ni de rassasiement global. Je sens que j'ai encore besoin de manger. En plus cet après-midi j'enchaîne 3 rendez-vous avec pas de pause entre les 3. Donc il va falloir que je mange vraiment jusqu'à mon rassasiement pour pouvoir être comblée. J'ai commencé à être rassasiée vraiment à la toute fin, donc je pense que je vais pouvoir tenir mon après-midi tranquillement. Il est 17h, du coup je viens d'enchaîner 3h30 de consultation et de retour de consultation. Donc autant vous dire que je suis dans ma grande faim et que je vais aller manger. Donc là j'avais envie de quelque chose de croquant, de rapide parce que j'ai vraiment très faim. Moi c'est vraiment quand même quelque chose d'incroyable. Dès que je suis pas concentrée et dès que je suis pas à l'écoute de mon corps, il me le fait savoir et très rapidement. Et moi la grande faim je l'expérimente pas tous les jours mais c'est quand même très régulier chez moi. Mais voilà, je pensais avoir mangé en assez grande quantité tout à l'heure pour pouvoir tenir au moins jusque là sans avoir une grande faim et puis on se rend bien compte que non. Là il me reste même pas 10 minutes avant ma prochaine consultation donc je vais vous laisser, je vais manger et puis je vous reprends après. Bon, concrètement, j'aurais pu manger plus de tranches de pain de mie, beurre, pépites de chocolat. Ça m'a calé, mais ça m'a pas suffi. Là, j'ai pas le temps. Dans 2 minutes, j'ai ma consultation. Et ça va aussi me permettre, du coup, d'avoir faim de nouveau pour manger ce soir avec mon chéri. C'est ça l'inconvénient de la grande faim, c'est qu'on est tellement dans l'urgence, on a tellement une carence énergétique qu'on a besoin de manger et même des fois au-delà de son rassasiement. Donc là j'ai pas le choix, j'ai pas le temps, donc la question ne se pose même pas. Je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais mangé peut-être et sûrement un peu plus. Mais voyons le bon côté des choses, j'aurais faim de nouveau pour manger avec mon copain.
reprend, on est le lendemain, donc comme la dernière fois j'ai oublié de clôturer la vidéo. Pour revenir sur la soirée d'hier, on a mangé à peu près vers 20h30, donc j'avais commencé à avoir faim un petit peu avant. On a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait manger. On n'avait plus grand chose dans les placards ni dans le frigo, donc on a mangé les restes. Vous l'avez vu, on a mangé une salade composée. C'était pas du tout pour compenser le McDo de la veille, mais c'est vrai qu'il y avait la flemme mélangée au fait qu'il y ait plus grand chose à manger. Donc on a pris les aliments qu'il fallait finir et puis ça nous a convenu à tous les deux, mais forcément avec une salade on n'était pas rassasiés. Donc on voulait manger un morceau de chocolat, donc chacun on a le nôtre, on a nos préférences. Je m'étais tournée vers un chocolat Lindt fleur de sel que j'adorais avant. Et en fait, en le mangeant, je me suis rendu compte que je prenais aucun plaisir. Effectivement, le goût n'était pas du tout celui que j'avais dans mes souvenirs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le carré de chocolat et que j'ai été chercher celui du coup que j'ai l'habitude de manger et que je préférais manger. Effectivement, si vous mangez quelque chose mais que vous ne prenez pas de plaisir, ne vous forcez pas à le manger. C'est pas parce que c'est une portion, c'est pas parce qu'il en reste dans l'assiette, c'est pas parce que vous risquez de le jeter derrière qu'il faut le manger. De toute façon, votre corps n'est pas une poubelle. Que votre alimentation finisse aux toilettes ou qu'elle finisse à la poubelle, c'est exactement la même chose. Ça finit en déchets. Donc autant ne pas en accumuler dans votre corps. Je ne fais pas l'apologie du gâchis, mais je vois pas l'intérêt de finir un plat ou une portion qui ne nous convient pas ou dont on n'a plus envie. On peut très bien le mettre de côté, le donner à quelqu'un d'autre s'il en a envie, mais on n'est pas obligé de se forcer, notre corps n'est pas une poubelle. Et je finirai cette vidéo sur le fait que ne vous inquiétez pas, si vous mangez quelque chose de plus gras, de plus sucré, de plus salé, quelque chose qui vous fait peur, un aliment qui vous fait peur, même si vous avez été au-delà de votre rassasiement, votre corps sait gérer. Si vous le laissez s'exprimer, si vous lui faites confiance sans culpabilité et sans jugement, il va se réguler tout seul. Moi, sur ma journée, j'ai absolument pas géré savoir si c'était équilibré, si ça allait compenser mon McDo de la veille. J'ai laissé mes envies, j'ai laissé ma faim gérer et je me suis fait confiance. Un conseil, si vous mangez plus gras, plus sucré, plus salé, laissez votre corps faire sans culpabilité et sans jugement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez aimé, je vous laisse mettre un pouce bleu, je vous laisse commenter, me donner toutes vos suggestions de vidéos si vous en avez, et si vous voulez ne pas louper les autres vidéos, je vous laisse vous abonner et activer la cloche.